Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, on va retourner dans un endroit qu'on a lu dimanche passé. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. 18 à 23, excusez-moi. Verset 18 jusqu'au verset 23. Je vous dirais que dimanche passé, l'Esprit nous a parlé d'un message, utilisé tous les événements entourant la naissance du Seigneur, pour nous parler de notre participation dans le plan de Dieu, si vous vous souvenez. Et l'Esprit avait utilisé l'exemple de Marie et de Joseph, et entre autres de Jésus aussi, de notre Seigneur, pour mentionner comment chacun de nous sommes participants du plan de Dieu. Et l'Esprit me gardait dans ce même contexte, je vous dirais, mais c'est sûr qu'on ne parlera pas de la même chose. L'Esprit veut concentrer notre attention sur Joseph ce soir. Parce que Joseph, quand on étudie le peu qu'on a de lui, parce qu'on n'a pas grand-chose sur Joseph à travers les 4 évangiles, on n'a pas beaucoup d'informations, mais le peu qu'on peut puiser comme information nous démontre que c'est un homme qui a un grand exemple de vie à donner. Et l'Esprit veut faire ressortir son exemple de vie ce soir. Donc, on met beaucoup d'emphase sur Joseph ce soir et sur l'exemple qu'il a été. Donc, on va relire Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Donc, ça va comme suit. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » On va arrêter ici. Comme je vous le disais, dans le peu qu'on peut retrouver à propos de Joseph, il y a quand même beaucoup d'informations dans le peu qu'on peut y trouver qui nous démontrent l'exemple de l'homme qu'il a été. On voit premièrement dans ce qu'on vient de lire ici quelques points qui sont à soulever. Premièrement, on voit, connaissez le contexte un peu, je l'ai déjà expliqué dans un précédent message, mais juste brièvement pour nous ramener dans le contexte de l'époque, très important de comprendre les enjeux qu'il y avait à cette époque-là. À cette époque-là, j'ai déjà prêché un message sur les fiançailles. Je pense que ça s'appelait quelque chose comme ça, les fiançailles au mariage à ce temps-là. Et à ce temps-là, lorsque 2 personnes se fiançaient ensemble, c'était vraiment une promesse de mariage, c'était une réservation en vue du mariage. C'était comme s'ils étaient mariés, sauf qu'ils ne pouvaient pas encore habiter ensemble. Ils devaient se dérouler l'espace d'environ 1 an, et cela laissait le temps à l'homme de préparer le domicile familial. Ça lui laissait le temps de le construire s'il était capable ou sinon de réussir à gagner assez d'argent pour pouvoir en louer ou en acheter un domicile. Donc, à ce temps-là, c'était comme ça. Et pendant la période des fiançailles, mais c'était l'ami de l'époux qui faisait les messages entre la fiancée et le fiancé. Il y avait un entremetteur, je dirais, entre les deux, et c'était lui, c'était l'ami de l'époux qui faisait les messages. Mais normalement, ils n'avaient pas de contact ensemble ou très peu. Et ça, c'est le contexte à ce temps-là. Donc là, on voit, comme on le répète, comme il est souvent répété, que Joseph se rend compte que Marie est enceinte. Et bien sûr, il sait que ce n'est pas de lui. Quelle fut sa réaction à Joseph? Sa réaction n'a pas été de se précipiter devant les anciens, comme à ce temps-là, les anciens du village, d'exposer Marie à la diffamation, autrement dit, à la honte publique, voire à tout ce que dit la loi sur le sujet, et je vous invite à la lire pendant la semaine si vous le désirez. C'est dans le Deutéronome 22, versets 22 à 27, c'est la portion de la loi de Moïse qui décrit qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte qu'une fiancée
a couché avec un autre homme que celui auquel elle était promise, ben, c'était la peine de mort pour l'homme et pour elle. C'est ce que vous retrouvez dans le Deutéronome 22. Et il y a des différents contextes qui y sont mentionnés. Joseph savait ces choses. Joseph savait ce qui attendait Marie si il faisait comme il était d'usage et qu'il allait publiquement avec ce cas-là devant les anciens pour exposer l'adultère ou l'impudicité qui s'était passée, admettons. C'est vu le contexte. Mais la Bible nous dit quoi à propos de Joseph? La Bible nous dit que c'est un homme de bien. Arrêtons-nous sur ça, premièrement, un homme de bien. Quand on regarde le mot bien, qui vient du grec dikaios. Dikaios, ça veut dire qui est juste, qui est vertueux, qui observe la loi divine. Donc, Joseph était un homme de bien. Il était dikaios, et je répète ce que ça veut dire, juste, vertueux, qui obéit à la loi divine. Donc, Joseph était un homme qui était un fervent obéissant de la loi de Moïse, mais en même temps, il était juste. Il était juste et il était vertueux, rempli de vertu. Donc, on peut voir à quel point que son attitude ne l'a pas mené à la précipitation, à la colère prématurée, à la précipitation. Ça l'a mené surtout à la réflexion. Parce que la Bible nous dit, comme il y réfléchissait, parce qu'il ne savait pas quoi faire avec ça. Et il ne voulait surtout pas exposer Marie à la diffamation, à la honte publique, puis devoir être le premier à lancer la pierre contre elle, comme la loi le prescrit. Sinon, il aurait été obligé d'être le premier à lancer la pierre contre elle pour qu'elle soit lapidée. Et il ne voulait pas ça, Joseph. Donc, dans sa réflexion, il s'était dit, ben, je vais rompre secrètement avec elle, comme ça, je ne l'expose pas à la diffamation, puis moi, en même temps, je me dégage de la situation. Et là, c'est là qu'on voit que l'ange l'a averti de la situation pour lui dire, regarde, inquiète-toi pas, c'est Dieu qui est le père de cet enfant-là, elle ne t'a pas trompé. Mais retenons ça premièrement, c'est que Joseph était un homme de bien. C'est un homme de bien. Et le fait aussi qu'il se proposait de rompre secrètement, ça nous démontre aussi autre chose, c'était à quel point Joseph était un homme réservé. Joseph, de ce qu'on en voit selon les Écritures, on n'a pas de citation de lui nulle part dans la Bible. Dans les 4 évangiles, on ne retrouve aucune parole de Joseph, on ne retrouve aucune citation de lui, on ne retrouve pas grand-chose en fin de compte de lui, comme je l'ai mentionné en introduction. Ça nous démontre que c'était un homme réservé, un homme de peu de mots. C'est ce qu'on peut en penser. C'était pas un homme qui parlait beaucoup. On pourrait penser que. Mais c'était un homme de bien. C'était un homme juste et bon. On voit que le verset 25 nous dit autre chose ici, dans Matthieu chapitre 1. Il nous est dit que « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Il ne la connut point, frères et sœurs. Quand on connaît le langage de l'époque, on sait que le mot « connaître » pouvait aussi s'apparenter à la relation sexuelle, aux relations intimes. Quand il est dit « il ne la connut point », ben, ça veut dire qu'autrement dit, Joseph, pendant tout le temps de la grossesse de Marie, n'a eu aucune relation sexuelle avec Marie. Il ne l'a point touché en ce sens jusqu'à ce que l'enfant de Dieu, Jésus, soit né. Pourtant, j'ai fait des recherches selon la loi et je n'ai pas trouvé aucune portion de loi qui lui aurait interdit de coucher avec sa femme même si elle était enceinte. Donc, comprenons bien que c'était permis selon la loi de coucher avec ta femme, d'avoir des relations sexuelles avec ta femme même si elle était enceinte. Mais Joseph ne l'a pas fait. Joseph ne l'a pas fait. Joseph était un homme qu'on pourrait dire tempérant. C'était un homme tempérant, c'était un homme qui était capable de contrôler ses pulsions. C'était pas un homme qui se laissait diriger par ses pulsions. C'était un homme qui était capable de se contrôler.
Ça, c'est un autre point qui parle en faveur de Joseph. On voit que la tempérance, qui est un fruit d'esprit, l'apôtre Paul disait ceci aux Galates, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, et il finit par la tempérance dans les fruits de l'esprit. C'est la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voyez ça dans Galates chapitre 5, verset 22. Verset 22 et verset 23. Dernier fruit de l'esprit, la tempérance. Joseph était un homme juste. Joseph était un homme vertueux. Joseph était un homme tempérant. Et vous savez, c'est un point important qui va de plus en plus manquer, ça, de notre temps. Parce que on voit que l'éducation mondaine amène la jeunesse à être de moins en moins tempérant. On enseigne la sexualité précoce dans les écoles. On essaie d'inculquer aux enfants à être très réceptifs à leurs pulsions, à assouvir les moindres pulsions qui leur sont présentées. On veut faire de la nouvelle génération des êtres qu'on dit pneumatiques. Ça, c'est une expression. Des êtres pneumatiques, ça veut dire des êtres qui répondent à leurs pulsions, des êtres faciles à manipuler. Tu leur présentes quelque chose, ils vont tout de suite vouloir, si tu suscites un désir selon la chair, ils vont tout de suite y répondre. Ce sont des gens pneumatiques. Et c'est ce que la société est en train d'amener. C'est ce que le diable est en train d'amener à travers la société. L'exemple de Joseph nous démontre le contraire. Des gens qui sont tempérants, c'est des gens qui ne répondront pas à leurs pulsions sans que, je veux dire, lorsque ça ne doit pas l'être. C'est pas mal de répondre à certaines pulsions. Comme que les relations sexuelles entre deux êtres mariés ne sont absolument pas mal, c'est au contraire biblique. Sauf qu'il y a des temps où on doit être tempérant, autant les hommes que les femmes. Joseph était un homme tempérant, capable de se maîtriser, capable de maîtriser ses pulsions, de maîtriser son corps. On voit que Joseph s'est ainsi retenu jusqu'à ce que Jésus soit né. Ça nous démontre un autre point, frères et sœurs, c'était le respect qu'il avait pour Dieu. Pour lui, c'était un respect de l'enfant qui était à naître. C'est un respect de Dieu que de ne pas, je dirais, souiller sa femme, malgré que la relation sexuelle n'est pas une souillure, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'était un respect pour Dieu et un respect de ce que Dieu avait fait, que d'attendre ainsi. Et je sais pas, je devrais le dire, mais je vais le dire. Quand on dit ça, des fois, d'habitude, quand on dit ça, on va le dire pareil. Hein. Mais je pensais à ça, tu sais, puis des fois, je me mets à avoir des idées bizarres. Ben, pas bizarres, mais c'est des affaires qu'on réalise. Mais je ne sais pas si on a déjà réalisé que Marie a perdu sa virginité à travers l'enfantement. Ça n'a pas rapport avec le message directement, là. C'est juste une réflexion. C'est que vous ne verrez jamais, ça n'arrivera plus jamais, ça, qu'une femme perde sa virginité en enfantant un bébé. Parce que normalement, c'est en le concevant qu'elle perd sa virginité, mais pas en l'enfantant. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est comme une idée qui m'était venue de même. Je disais, hey, c'est vrai, ça n'arrivera plus jamais, ça. C'est la seule fois que vous verrez ça, c'était avec Marie, à cause de la façon que Jésus a été conçu. Mais bon, là, je referme cette parenthèse, peut-être un peu saugrenue. Je referme cette parenthèse, mais on voit comment Joseph était. Un autre point intéressant, si vous voulez tourner avec moi, c'est dans Luc. C'est dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, on va voir plusieurs petites choses ce soir à propos de Joseph et peut-être qu'on va réaliser peut-être certaines petites affaires qu'on n'avait peut-être pas vues à prime abord quand on lit l'histoire, quand on balaye l'histoire, je dirais, d'une simple lecture. Il y a peut-être des points sur lesquels on ne s'arrête pas, mais quand on s'y arrête, on est comme « aïe aïe ». Il s'en est passé des choses quand même. Dans Luc chapitre 2, si on lit le verset 4 au verset 7, Luc chapitre 2, oui, on va refaire certains passages de dimanche passé, parce que, veux pas, c'est les passages qui parlent de Joseph. Il n'y en a pas beaucoup, comme je vous disais. Luc chapitre 2, excusez-moi.
verset 4 au verset 7, il est dit, « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle emmaillota son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » On va arrêter ici. Comme je l'ai mentionné dimanche passé, Jésus est né, et la conception, pas la conception, mais plutôt la naissance de Jésus a été dans des conditions peu orthodoxes, des conditions vraiment, vraiment difficiles. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont, comme je l'ai mentionné, qui vont naître dans une auge, qui vont naître dans un genre d'étable et qui vont être emmaillotés dans une auge à manger, dans une mangeoire à animaux. Il n'y en a pas beaucoup. Mais une chose sur laquelle on ne s'est peut-être pas arrêté, c'est que, vu qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont pu avoir de l'assistance pour l'accouchement. Qui a accouché Jésus, d'après vous? C'est Joseph. Joseph a été celui qui a accouché Jésus. Je ne sais pas si on s'était déjà arrêté là-dessus. La Bible ne nous dit pas qu'un médecin a pu venir, qu'on peut avoir un médecin ou une sage-femme, qu'elle a pu venir dans... Non, parce que les seuls qui ont été témoins de la scène, après que Jésus soit né, bien sûr, c'est les bergers, auxquels les anges avaient chanté la louange et la gloire, et les bergers étaient venus ensuite se rendre à l'endroit de la naissance de Jésus. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est rendu avant les bergers. Ça veut dire que c'est Joseph qui a pris sur lui, qui s'est retroussé les manches, comme on dit, puis qui a accouché l'enfant Jésus, qui a accouché notre Seigneur lorsqu'il était bébé. Ça, c'est une autre chose, c'est quelque chose, ça aussi. Une chose sur laquelle on doit s'arrêter, la Bible nous dit que Jésus était le premier-né. Hein? Vous voyez ça à la fin du verset 7. « Et elle emmaillota son fils premier-né. » Joseph a dû accepter quelque chose, frères et sœurs, que peu d'hommes dans la parole ont pu accepter. Joseph a dû accepter que son premier-né ne soit pas de lui. Il a dû accepter de laisser la place du premier-né à un enfant qui n'était pas le sien. Je veux dire de son sang, à lui, là. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose. Parce que dans l'Ancien Testament, le premier-né était extrêmement important. C'est extrêmement important, le premier-né, dans l'Ancien Testament. Laissez-moi juste vous lire un commentaire de Jacob à propos de son premier-né, juste pour donner une idée de l'importance du premier-né. Jacob avait dit quelque chose à propos de son fils premier-né. Il avait dit de lui, « Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. » Voyez ça dans Genèse 49, verset 3. « Mais toi mon premier-né, les prémices de ma vigueur, supérieur en puissance. » Le premier-né avait beaucoup de droits selon l'Ancien Testament, selon les coutumes de cette époque. Le premier-né avait le droit d'aînesse. Et lorsque quelqu'un, mettons, même avant la loi, c'était une coutume qui datait même d'avant la loi, lorsque quelqu'un mourait sans enfant, c'était le frère de celui-ci qui devait prendre la femme du mourant, de celui qui est mort, et le premier fils qui allait lui naître ne serait pas le sien, ça serait le fils de celui qui est mort pour relever la lignée de celui-ci. Vous vous souvenez certainement de ça. Mais ça, c'était des hommes qui devaient accepter que le premier-né, ça ne serait pas le leur. Ils ne seraient pas eux autres. Et je peux vous dire que selon la parole, il n'y en a pas beaucoup qui acceptaient ça. J'ai fait une petite recherche rapide, puis juste pour vous dire à quel point qu'il y en a qui ne l'acceptaient pas, ça. Vous allez pouvoir voir dans la Genèse 38, verset 9, alentour de 9, qu'un homme du nom d'Onan, lorsque lui a dû relever la lignée de son défunt frère, ben lui, il préférait éjaculer à terre avant d'avoir une relation avec
la femme de son défunt frère parce qu'il ne voulait pas relever, il ne voulait pas que le premier-né ne lui appartienne pas. C'était à ce point-là. Là. La Bible nous dit que Dieu l'a fait mourir parce que le Dieu le qualifiait de méchant, cet homme du nom d'Onan. Il y a aussi, vous pouvez vous référer aussi à un autre exemple que l'Esprit m'a amené, c'est dans Ruth, hein, lorsque Boaz, qui lui était prêt à accepter ça, qui lui était prêt à accepter la situation, Boaz il a dit, ben je peux pas te prendre Ruth, je peux pas te prendre pour femme, il y en a un autre avant moi, et Boaz a amené tout de suite le cas devant les anciens, et l'homme en question, quand il lui a été dit, veux-tu épouser Ruth? Veux-tu avoir ses biens, mettons, etc. Lui était prêt tout de suite à dire, ben oui, je veux hériter. Sauf qu'il a dit, mais à ta minute, il va falloir aussi que tu relèves la postérité du défunt. Là, il a dit, wow, à ta minute, non, je veux plus. Je veux pas que le premier-né soit pas le mien. Il dit, je veux pas mettre mon propre héritage en péril parce que si tu as un garçon puis c'est pas le tien puis t'en as plus après, ben dans ce temps-là, c'était vraiment catastrophique là, pour le père. S'il n'aurait eu qu'un seul garçon, ça n'aurait pas été le sien, puis qu'ensuite, il y aurait eu juste des filles. Donc, il y en a pas bien qui voulaient prendre la chance. Boaz le fait, puis Joseph. Joseph a accepté que Jésus, même s'il n'était pas son fils à lui, soit le premier-né. Il l'a adopté comme son propre fils, il l'a élevé comme son propre fils, même si ce n'était pas son premier-né à lui. Et ça, frères et sœurs, si on s'y arrête, ça démontre encore un trait de Joseph, ça démontre vraiment un trait encore de Joseph, un grand homme. Quand on s'y arrête, c'est un grand homme, Joseph, sur bien des points. Puis on peut voir, selon la parole, que Jésus était le premier-né, parce que dans Jean, vers la fin, lorsque Jésus était sur la croix, c'est Jésus qui a décidé qui allait prendre soin de sa mère. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était l'aîné. C'était lui qui était le premier-né. C'est lui qui avait le droit d'aînesse, c'est lui qui avait cette autorité-là. Vu que Joseph était certainement mort, c'est ce qu'on en conclut, parce que sinon Joseph aurait décidé lui-même de la suite, bien Jésus a demandé à Jean, son disciple, de prendre soin de sa mère, et non un de ses propres frères selon la chair. Jésus avait cette autorité parce qu'il était l'aîné. Donc, il y a toute cette idée encore là de sacrifice que Joseph a fait, ce qu'il a accepté pour plaire à Dieu, pour aller selon la volonté de Dieu. Si on va dans Matthieu chapitre 13, voyons autre chose. Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, si on lit du verset 53 jusqu'au verset 58. Lorsque Jésus, qui avait débuté son ministère, est allé dans sa ville natale, à Nazareth, prêcher dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 53. Il nous est dit, lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. Et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Là, ici, frères et sœurs, quand on lit ça, on réalise une chose. On réalise que le sacrifice de Joseph, Dieu l'a béni. Quel sacrifice? Celui que je viens de vous mentionner. Le fait que Joseph a accepté que le premier-né de son union avec Marie ne soit pas le sien, le fait que Joseph a sacrifié, entre guillemets, là, parce qu'on sait que ce n'est pas un sacrifice dans le sens que l'Ancien Testament le dit, mais a sacrifié, on pourrait dire, son droit d'aînesse, autrement dit, puis toute l'autorité que le premier-né avait. Regardez les fils que Dieu lui a permis d'avoir avec Marie. Il y a eu 5 fils. Jacques, Joseph, Simon, 4 fils. Jacques, Joseph, Simon et Jude.
Il y a eu 4 fils avec Marie. Ça, c'est une bénédiction, ça. Puis en plus, il y a eu des filles par-dessus ça. C'est une grâce, ça aussi. Il y a eu des filles par-dessus ça. Donc, on peut voir qu'il y a eu une belle famille quand même avec Marie par la suite, là. Et il y avait Jésus, bien sûr, qui était le premier-né. C'est quelque chose. Mais il nous a dit quoi ici? Il dit que quand le peuple, quand les gens de Nazareth ont vu tout ce que Jésus était capable de dire et ce qu'il était capable de faire, ils ont dit quasiment d'une façon méprisante, n'est-ce pas le fils du charpentier? On sait que ça vient pas de Joseph, autrement dit. Joseph n'avait pas l'éducation pour lui apprendre tout ça. On n'a jamais vu un miracle qui venait de Joseph. D'où vient que Jésus est capable de faire tout ça? C'est le fils du charpentier. On peut voir même dans le terme qui nous est dit, un charpentier, c'était utile. Certainement que Joseph avait de la job. Certainement que le village, lorsqu'il y avait des problèmes, il allait vers lui. Pour question de maison, charpente de maison, même des meubles, je pense que ça pouvait couvrir plus large. Charpentier, ça pouvait être menuisier aussi. Je pense que ça pouvait couvrir large. Mais on voit que c'était pas un métier qui nécessitait beaucoup d'éducation. Mais c'est un métier noble, c'est un métier qui était utile, certes. Mais eux, ils reconnaissaient que ça ne peut pas être Joseph qui a appris tout ça. Mais qu'est-ce que Joseph lui avait appris, frères et sœurs? On s'est-tu déjà arrêté là-dessus? Qu'est-ce que Joseph a appris à Jésus? Faites juste écouter ce qu'on peut certainement supposer qu'il a appris. Il nous a dit, le prophète Ésaïe avait prophétisé quelque chose, faites juste écouter, à propos de Jésus. Le prophète Ésaïe avait dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ensuite, le prophète poursuit en disant, il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 7, verset 14 et verset 15. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jésus, qu'on sait qu'il n'a pas commis de péché, a dû lui aussi un jour rejeter le mal et choisir le bien. Mais qui est-ce, frères et sœurs, qui lui a donné la base d'éducation pour rejeter le mal et choisir le bien? Qui est-ce qui lui a appris les valeurs de base? N'est-ce pas Joseph? Dieu n'aurait pas pu confier son fils, frère et sœur, à un tout-croche qui était négligent dans l'obéissance de la loi et qui faisait toutes sortes de malhonnêtetés. Pensez-y, jamais Dieu aurait confié son fils à un homme comme ça. Dieu a confié son fils, certes, à un homme qui n'était pas éduqué selon les hommes, qui n'avait pas de hautes études, qui n'avait pas de hautes connaissances, mais un homme qui avait des valeurs, un homme, comme on le dit en introduction, qui était juste, qui était vertueux, qui était un observateur de la loi. Dieu a confié son fils à un tel homme. Et Joseph a appris à Jésus les valeurs de base d'un enfant. Comme en tant que parent, surtout des parents qui s'efforcent d'obéir à la parole de Dieu, mais on va enseigner à nos enfants à rejeter le mal et à choisir le bien. C'est ce qu'on va s'efforcer de leur enseigner. Sauf que nous, étant pécheurs et nos enfants étant pécheurs, ben c'est sûr qu'ils vont mal agir. Jésus n'a pas commis aucun péché, mais il a dû recevoir quand même cette éducation de base. Et c'est Joseph qui le lui a donné. C'est pas pour rien que Dieu avait choisi Joseph, frère, ça, quand on y pense. Quand on y pense. Et Marie, bien sûr, aussi. Mais là, l'Esprit met de l'emphase sur Joseph ce soir. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire. C'était de ça que l'Esprit voulait nous entretenir ce soir. Quelques points, parce qu'il ne nous en est pas mentionné beaucoup, mais quelques points à propos de Joseph pour nous montrer comment, en tant qu'homme, on devrait être comme Joseph. On devrait être des Joseph. On devrait être des gens qui sont bons, qui sont justes, qui sont vertueux en tant qu'hommes. On devrait être des hommes qui sont là pour nos femmes, qui assistent nos femmes dans leurs besoins. Hein, Joseph, c'est un vrai homme. Lorsque Marie est enceinte, il n'a pas paniqué lorsqu'il a dû
Lorsqu'ils n'ont pas trouvé de place dans l'hôtellerie, il n'a pas paniqué. Il s'est retroussé les manches puis il a accouché l'enfant. Lui-même. Combien d'hommes aujourd'hui seraient capables de faire des choses comme ça? Sans tomber d'un pomme, premièrement, mais ensuite en paniquant par pas. Non, parce qu'aujourd'hui, Satan est en train de détruire la masculinité. Satan est en train de détruire la masculinité, puis les hommes deviennent de moins en moins des hommes. Je ne dirais pas ce que les hommes deviennent, mais ils deviennent de moins en moins des hommes. La Bible nous parle ici d'un homme. Et c'est à ça qu'on devrait aspirer, à être des hommes, selon les Écritures, bien sûr. On voit que Joseph n'était pas le plus éduqué, mais Joseph avait les valeurs de base. Il avait les valeurs de base, il avait un grand respect envers Dieu aussi. Il y avait la tempérance, hein? Il y avait la tempérance, comme on a vu. Joseph avait un grand respect pour Dieu. Et ça, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, ça. Un grand homme, quand on s'arrête là-dessus. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous faire relever ce soir. Et c'est à ce grand homme que Dieu a confié son Fils. Un homme qui a été prêt à donner sa vie pour lui, pour Jésus. Et c'est ce qu'on va voir dans la conclusion. Quand on lit dans Matthieu 1, mais le verset 24, si on retourne dans Matthieu 1, mais qu'on s'arrête sur le verset qu'on avait laissé de côté, le verset 24. Un point qui est important à propos de Joseph, quand il a reçu la révélation de toutes ces choses, à propos de Marie, il est dit qu'il a fait ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné. Hein? Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. On peut voir que Joseph, lorsqu'il savait que ça venait de Dieu, il n'avait pas besoin d'avoir d'autre chose que ça. Joseph n'avait pas besoin d'autre chose que de savoir que ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu, sa femme était enceinte par la vertu du Saint-Esprit, ben c'est correct, je la prends. L'ange lui avait dit, n'aie pas peur de la prendre pour femme. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a pris Marie avec lui, malgré le fait que ça allait être honteux selon les hommes, que ça allait rompre la tradition de l'époque. Ça allait amener du commérage, comme j'ai mentionné dimanche passé. Ça allait être mal vu. Malgré ça, il a pris Marie avec lui. Il savait que c'était de Dieu, pas besoin d'en avoir plus. Et on peut voir que ça a toujours été comme ça pour Joseph. On peut voir que dans ses nombreux déplacements, il a pris soin de sa femme. Dieu voulait qu'il aille là, il allait là. Quand l'ange l'a averti, l'enfant est en danger, fuit en Égypte. Ben, qu'est-ce que Joseph a fait? Il n'a pas attendu, je peux attendre demain. Il n'a pas de l'air à avoir de... Non. Dès qu'il savait que Dieu voulait qu'il fasse ça, il le faisait. Dès la nuit, la Bible nous dit, hein, dans Matthieu chapitre 1, je n'irai pas le lire là, c'est un peu plus loin, mais dans pleine nuit, Joseph a pris son fils, sa femme, puis est parti en Égypte, puis il a fui tout de suite en Égypte pour éviter le danger. Joseph était prêt à donner sa vie pour le Fils de Dieu. Comme un père devrait être prêt à le faire pour ses enfants. Et pour sa femme. Et pour Dieu, premièrement, bien sûr, par-dessus tout ça. On voit que Joseph, comme on l'a mentionné, était un observateur de la loi, quelqu'un qui avait des bonnes valeurs. La Bible nous dit, dans Luc, chapitre 2, verset 41, hein, que lorsque c'était la fête de Pâques, mais qu'est-ce que Joseph faisait? Joseph préparait sa famille, puis il montait à Jérusalem pour la fête, comme la loi le prescrivait. Mais Joseph est un homme exemplaire, un homme d'une vie exemplaire, et de ce qu'on peut en comprendre, il n'a pas vécu vieux, il est mort jeune, de ce qu'on peut en comprendre, parce que on peut voir à partir d'un certain temps qu'on ne le voit plus justement dans la vie de Jésus, puis on voit juste sa mère Marie, on ne voit plus Joseph, fait qu'on sait qu'il est mort quelque part en chemin pendant la vie de Jésus, on ne sait même pas quand, la Bible ne le mentionne même pas. Mais l'Esprit, ce soir, voulait nous relever quelques points à propos de cet homme. Et nous montrer comment, nous montrer un exemple à nous les hommes entre autres, comment nous devrions être. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire. Donc sur ça, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain.
Sinon, ben, soyez bénis tous. Bonne fin de soirée.